imagines une dispute. Tu es convaincu d'avoir raison. Tu repasses la scène dans ta tête, les mots de l'autre, son comportement, ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il n'aurait jamais dû dire. Et plus tu y réfléchis, plus une conclusion semble évidente. Le problème, c'est lui ou elle. Ça t'est déjà arrivé. Bien sûr, à moi aussi. À pratiquement tout le monde. Mais aujourd'hui, j'aimerais te poser une question beaucoup plus inconfortable. Et si, dans certains conflits de ta vie, le problème n'était pas toujours l'autre? Reste avec moi. Parce que je ne vais pas te demander de culpabiliser. Je ne vais pas non plus te dire que dans chaque conflit, les torts sont forcément partagés à parts égales. Ce serait faux. Je voudrais simplement te parler d'une capacité extrêmement rare. Une capacité qui demande parfois davantage de courage que de tenir tête à quelqu'un. Regarder une situation qui nous fait souffrir et se demander sincèrement, quelle est ma part là-dedans? Pas toute la faute, ta part. Parce qu'il existe une chose étrange chez l'être humain. Nous sommes souvent d'excellents avocats lorsqu'il s'agit de défendre nos propres comportements et d'excellents procureurs lorsqu'il s'agit de juger ceux des autres. Quand l'autre nous blesse, nous regardons son acte. Quand nous blessons l'autre, nous regardons notre intention. Je ne voulais pas te faire de mal. Tu as mal compris. Ce n'était pas ce que je voulais dire. J'étais énervé. J'ai réagi comme ça parce que toi, et voilà, parce que toi. Deux mots capables de faire disparaître notre responsabilité. Tu as peut-être déjà entendu cette phrase. Oui, j'ai fait ça, mais toi, tu as fait pire. Étrange manière de s'excuser, n'est-ce pas? Parce qu'une excuse suivie immédiatement d'un « mais » devient parfois simplement une nouvelle accusation. Je suis désolé de t'avoir parlé comme ça, mais tu m'as poussé à bout. Je reconnais que je n'aurais pas dû faire ça, mais si tu avais agi autrement. Nous donnons alors l'impression de reconnaître notre erreur, tout en la déposant discrètement dans les mains de l'autre. Et c'est confortable, parce que reconnaître véritablement une erreur nous oblige à rencontrer quelque chose que notre ego déteste. L'inconfort. Admettre, là, j'ai eu tort. Sans justification, sans contre-attaque, sans sortir immédiatement la liste des erreurs de l'autre. Juste, là, j'ai eu tort. Essaie de mesurer la force nécessaire pour prononcer sincèrement ces 4 mots. Parce que contrairement à ce que nous imaginons, reconnaître une erreur ne nous rend pas plus petits. Cela nous rend responsables. Et être responsable ne signifie pas être coupable de tout. Cela signifie simplement être capable de répondre de ce qui nous appartient. Mais il existe un autre piège, celui de vouloir gagner. Regarde certaines disputes. Au bout de 10 minutes, plus personne ne cherche réellement une solution. Chacun cherche la preuve qu'il avait raison. On ressort une phrase prononcée il y a 6 mois. Puis l'autre ressort quelque chose datant de 3 ans. On compare, on comptabilise, on construit des dossiers. Et quelque part en chemin, 2 personnes qui étaient censées résoudre un problème deviennent 2 adversaires qui veulent te gagner un procès. Mais réfléchis à ça. Si tu gagnes la dispute et que tu détruis la relation, qu'est-ce que tu as réellement gagné? Cela ne concerne d'ailleurs pas seulement les couples. Une famille, une amitié, une équipe, des collègues, une association. N'importe quel groupe humain peut être détruit progressivement lorsque chacun préfère défendre son ego plutôt que protéger ce qui les unit. Et puis il existe une autre question inconfortable. Quand tu prends une décision, à qui demandes-tu d'en payer le prix? Parce que prendre soin de soi est nécessaire, savoir dire non est nécessaire, poser ses limites est nécessaire. Se sacrifier constamment pour les autres n'est pas sain. Mais il existe une différence immense entre se respecter et considérer systématiquement que son confort doit être payé par les autres. Imagine une famille de 5 personnes. 4 font constamment des compromis pour préserver l'équilibre du groupe. Et la 5e explique « Moi je fais ce qui est bon pour moi ». Très bien, mais si ce qui est toujours bon pour toi exige systématiquement un sacrifice des 4 autres, peut-être faut-il regarder la situation autrement. Parce que vivre ensemble demande parfois de renoncer à une petite partie de son confort immédiat pour protéger quelque chose de plus grand que soi. Et là encore, attention, je ne suis pas en train de glorifier le sacrifice. Je ne te dis pas « oublie-toi pour les autres ». Je te demande simplement, est-ce que tes besoins ont toujours plus de valeur à tes yeux que ceux des personnes qui t'entourent? Est-ce que tu réclames aux autres des efforts que toi-même tu refuses de faire? Est-ce que tu demandes de la compréhension?
mais en offre très peu. Est-ce que tu veux qu'on respecte tes limites, tout en franchissant régulièrement celles des autres? Est-ce que tu réclames une seconde chance, mais pardonnerais difficilement la même erreur à quelqu'un d'autre? Ces questions sont inconfortables, et c'est précisément pour cela qu'elles sont intéressantes. Maintenant, il y a de fortes chances qu'en m'écoutant depuis quelques minutes, tu aies pensé à quelqu'un, peut-être même plusieurs personnes. Tu t'es peut-être dit « Ah oui, je connais exactement quelqu'un comme ça ». Peut-être as-tu même envie de lui envoyer cette vidéo, et peut-être devrais-tu. Mais avant, j'aimerais te tendre le miroir une dernière fois. Et si cette vidéo n'était pas destinée à cette personne? Et si, aujourd'hui, elle était destinée à toi? Pas parce que tu serais une mauvaise personne, pas parce que tout serait de ta faute, mais parce que nous possédons tous cette capacité extraordinaire à voir très clairement les angles morts des autres, et beaucoup moins les nôtres. Alors, faisons une expérience. Pense à un conflit récent. Pas forcément le plus grave de ta vie, juste un conflit. Et pendant quelques secondes, interdis-toi mentalement de parler de l'autre. Ne pense pas « oui mais il a… » Oui mais elle aurait dû. Pose-toi seulement 3 questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Et qu'est-ce que je peux changer, moi, même si l'autre ne change jamais? Peut-être que ta réponse sera « pas grand-chose ». C'est possible, parce qu'il existe réellement des situations où la responsabilité est très déséquilibrée. Mais si tu trouves quelque chose, même petit, alors tu viens de trouver la seule partie du problème sur laquelle tu possèdes un pouvoir direct, toi. Et voilà peut-être l'une des différences entre culpabilité et responsabilité. La culpabilité regarde souvent le passé et demande « qui est le mauvais ?» La responsabilité regarde aussi l'avenir et demande « qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» Et cette question peut changer énormément de choses, parce qu'une relation saine n'est pas composée de 2 personnes qui ne font jamais d'erreur. Elle est composée de personnes capables, tôt ou tard, de regarder leurs erreurs, de dire « je comprends ce que cela t'a fait, j'aurais pu faire autrement, je vais essayer de changer ça », et surtout, de transformer ses paroles en comportement. Parce qu'une prise de conscience qui ne modifie jamais aucun comportement finit par devenir une simple phrase. Mais maintenant, j'aimerais parler à quelqu'un d'autre. Peut-être à toi qui écoutes cette vidéo depuis le début et qui ne t'es pas reconnu dans la personne qui rejette toujours la faute, mais dans celle qui la récupère. À toi qui te demande constamment ce que tu as fait de mal. À toi qui finis presque toujours par t'excuser. À toi qui entre parfois dans une discussion avec une certitude et qui en ressort en te demandant si finalement tout était de ta faute. Écoute bien ceci. Se remettre en question est une force, mais porter constamment la responsabilité des comportements d'un autre ne l'est pas. Il existe des personnes qui ont tellement appris à regarder leur propre part qu'elles finissent par prendre également celle des autres. Elles expliquent, elles pardonnent, elles excusent, elles font un effort supplémentaire, puis encore un. Elles se disent « peut-être que je suis trop exigeant, peut-être que je suis trop sensible, peut-être que j'aurais dû mieux expliquer ». Et progressivement, elles ne savent même plus si elles ont encore le droit d'être blessées. Alors laisse-moi te dire quelque chose. Reconnaître ta part ne signifie pas prendre toute la faute. Une relation saine doit permettre 2 phrases. Voilà ce que tu m'as fait. Mais également, voilà ce que moi, j'ai fait. Si une seule de ces 2 phrases existe toujours, si la même personne reconnaît constamment ses erreurs, si la même personne s'excuse, si la même personne change, si la même personne fait des compromis, pendant que l'autre explique systématiquement pourquoi tout est justifié par ton comportement, alors quelque chose ne fonctionne plus. Et tu ne répareras pas cela en devenant encore plus compréhensif. Parce qu'une relation ne peut pas être reconstruite par une seule personne. Tu peux tendre la main à quelqu'un, mais tu ne peux pas faire son chemin à sa place. Tu peux proposer le dialogue, tu peux reconnaître tes erreurs, tu peux modifier tes comportements, tu peux pardonner certaines choses si tu le souhaites, mais tu ne peux pas forcer quelqu'un à se regarder lui-même. Et surtout, tu ne peux pas passer ta vie à essayer de trouver la phrase parfaite qui provoquera enfin chez l'autre une prise de conscience. Parfois, elle arrive, et c'est magnifique. Un être
peut changer. Un comportement peut évoluer. Une relation profondément abîmée peut parfois devenir plus saine qu'elle ne l'était auparavant. Mais cela exige quelque chose d'indispensable, que chacun accepte de regarder sa propre part. Si tu vis depuis longtemps dans une relation où tu ne sais plus ce qui t'appartient et ce qui appartient à l'autre, commence peut-être par retrouver tes repères, pas pour préparer un procès, pas pour accumuler des preuves contre quelqu'un, simplement pour retrouver de la clarté. Quand quelque chose te blesse, note les faits, ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce que tu as toi-même répondu, puis relis-le plus tard lorsque l'émotion sera retombée. Parle aussi à quelqu'un d'extérieur en qui tu as réellement confiance. Pas uniquement à quelqu'un qui te donnera systématiquement raison, à quelqu'un capable de te dire « Là, je comprends ta réaction », mais aussi « Là, je pense que toi aussi, tu pourrais regarder quelque chose ». Parce que nous avons parfois besoin d'un regard extérieur pour retrouver notre boussole. Pose également des limites, pas des menaces, des limites. Une limite ne dit pas « Tu dois changer ». Elle dit « Voilà ce que moi je ferai si cette situation continue ». Et observe, pas seulement les paroles, les comportements. Que se passe-t-il lorsque tu exprimes calmement un besoin? Que se passe-t-il lorsque tu dis non? Que se passe-t-il lorsque tu refuses de porter une faute qui ne t'appartient pas? Y a-t-il du dialogue, de l'écoute, une remise en question? Ou seulement davantage de culpabilisation, de pression, d'humiliation ou de contrôle? Parce qu'il existe un moment où la question n'est plus « Comment puis-je lui faire comprendre ?» mais « Comment puis-je me protéger ?» Et si une relation t'amène à vivre dans la peur, si tu subis des menaces, des humiliations répétées, du contrôle, de l'isolement ou de la violence, alors la priorité n'est plus de gagner un débat philosophique. La priorité est ta sécurité. Cherche du soutien auprès de personnes de confiance, de professionnels, d'associations ou de services capables de t'accompagner. Demander de l'aide n'est pas déclarer la guerre à quelqu'un. C'est parfois simplement arrêter de mener la bataille tout seul. Et peut-être que tu te demandes maintenant, alors, qui est responsable? Moi? L'autre? Les deux? Je vais peut-être te décevoir. Je n'en sais rien, et quelqu'un qui regarde ta vie de l'extérieur pendant 10 minutes ne peut probablement pas le savoir non plus. Mais peut-être que nous posons trop souvent la mauvaise question. Au lieu de demander « qui est le coupable ?», nous pourrions parfois demander « qu'est-ce qui appartient à chacun ?» Parce que voilà peut-être la troisième voie. La maturité n'est ni de rejeter toutes les fautes sur les autres, ni de toutes les prendre sur soi. C'est d'avoir suffisamment de courage pour reconnaître ce qui nous appartient, et suffisamment de respect pour nous-mêmes, pour rendre aux autres ce qui leur appartient. Tu as blessé quelqu'un? Regarde-le. Tu as eu tort? Reconnais-le. Tu dois changer quelque chose? Travaille dessus. Mais si quelqu'un te blesse, ne transforme pas automatiquement sa responsabilité en défaut chez toi. Et si tu souhaites sauver quelque chose, une relation, une famille, une amitié, un projet, rappelle-toi ce que nous avons déjà découvert ensemble. Reconstruire est possible, parfois même plus beau qu'avant. Mais seulement lorsque les personnes qui portent les briques acceptent aussi de regarder les fissures. Une seule personne ne peut pas reconstruire une maison pendant que l'autre continue d'en fragiliser les murs. Alors la prochaine fois qu'un conflit éclate, essaie quelque chose. Pendant 5 minutes, renonce à préparer ta défense. Ne cherche pas immédiatement ce que l'autre a fait de mal. Demande-toi, quelle est ma part? Puis, lorsque tu l'as trouvée, prends-la, tout entière. Mais seulement celle-là, pas celle de l'autre. Parce que reconnaître ses erreurs ne diminue pas un être humain. Il faut parfois beaucoup plus de force pour dire « j'ai eu tort » que pour passer sa vie à expliquer pourquoi on avait raison. Et peut-être que notre monde changerait déjà un peu si chacun d'entre nous apprenait à prononcer ces mots sans avoir peur de perdre. Parce qu'au fond, reconnaître sa part n'est pas perdre, c'est grandir. Et permettre à l'autre de reconnaître la sienne, c'est aussi se respecter. Alors ne cherche pas à être celui qui gagne. Essaie d'être celui qui comprend, qui se comprend lui-même, qui comprend l'autre quand c'est possible,
et qui sait aussi poser une limite lorsque cela devient nécessaire. Entre tout accepter et tout condamner, il existe encore un espace où vivent la responsabilité, le discernement, le respect, et peut-être même l'amour. C'est souvent dans cet espace que commencent les véritables changements. Et souviens-toi, la sagesse ne crie pas, elle chuchote à ceux qui écoutent.